Ah, qui n'a jamais vécu ça? Une présentation qui n'en finit pas, des diapos impossibles à lire et cette envie-là irrésistible de jeter un œil à son téléphone. Bon, aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut transformer ce vrai supplice en un moment qui captive vraiment. C'est parti, on décortique tout ça. Alors, commençons par le commencement. Plongeons direct dans ce sentiment de désespoir qu'on a tous ressenti face à une présentation qui tourne mal. Franchement, rien que d'entendre cette phrase, ça suffit à déclencher une sorte d'angoisse collective, non? C'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Tout l'accent est mis sur la quantité, sur le fait de déverser un maximum d'infos. Et on oublie complètement l'essentiel, ce que le public doit vraiment retenir, ce qu'il doit comprendre. Et c'est là qu'est tout le problème, en fait. Le cerveau humain, il n'est pas multitâche à ce point. Quand une diapo est blindée de texte, on force les gens à choisir, soit ils lisent, soit ils écoutent. Et dans les deux cas, c'est perdu. Le résultat, il est inévitable, le cerveau décroche et le message, il se noie complètement. Ok, alors pour éviter de tomber dans ce piège, il faut vraiment changer sa façon de penser. C'est un changement radical. Voyons un peu la philosophie qui se cache derrière une présentation qui, elle, fonctionne. Ce qui est super intéressant dans cette définition, c'est le mot « soutienne ». C'est ça, le point essentiel. Un support visuel, son rôle, ce n'est pas de tout dire. Pas du tout. Il est là pour appuyer le discours, pour le clarifier, le renforcer. En gros, chaque élément, que ce soit une image ou un mot, doit être là pour une bonne raison. Sinon, il est superflu. Et voilà, on arrive au point crucial. Les diapos ne sont pas un prompteur. Si on se met à lire ces slides, c'est fini. On tourne le dos aux gens, on perd le contact visuel et la présentation se transforme en une séance de lecture hyper monotone. En fait, il faut voir les diapos comme un pont vers le public, pas comme un bouclier derrière lequel on se cache. Bon, d'accord, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, comment on fait? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va se pencher sur des règles très concrètes pour le texte et la mise en page pour enfin atteindre cette fameuse clarté. Imaginez ça comme une petite boîte à outils pour que le texte soit vraiment efficace. Règle numéro 1. Une seule idée principale par diapo. C'est tout. Comme ça, on ne perd personne en route. Ensuite, des mots-clés, pas des phrases à rallonge. Pourquoi? Parce que le cerveau y capte l'info beaucoup plus vite. Et enfin, des polices de caractère simples, lisibles, pour que même la personne tout au fond de la salle puisse lire sans plisser les yeux. Et pour aller encore plus loin, il y a une petite règle mnémotechnique, la règle des 6-6. C'est simple, pas plus de 6 puces par diapo et pas plus de 6 mots par puce. Alors oui, ça peut paraître contraignant, mais en fait, c'est une contrainte super utile. Ça nous force à aller à l'essentiel, à vraiment distiller notre pensée. Et au final, ça montre qu'on respecte le temps et la concentration de notre public. Là, c'est un exemple parfait. Regardez la différence. À gauche, les majuscules, le souligné, c'est presque agressif pour l'œil et c'est super difficile à lire. Alors qu'à droite, notre regard est tout de suite attiré par le mot en gras sans aucun effort. Le gras ou une couleur qui contraste bien, ce sont des outils tellement plus subtils et surtout beaucoup plus efficaces. Allez, on passe maintenant à ce qui peut vraiment, mais alors vraiment faire décoller une présentation, les visuels. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Une bonne image, un bon graphique, ça ne fait pas que montrer une info. Non, ça frappe l'esprit. Et ça le fait bien plus vite et bien plus fort que n'importe quel pavé de texte. Regardez-moi cette transformation. C'est flagrant. À gauche, on a le graphique typique un peu vieillot, disons-le. Des couleurs qui piquent les yeux, une grille partout qui ne sert à rien, des effets 3D qui complexifient tout. Bref, l'info est là, quelque part, mais il faut vraiment se concentrer pour la dénicher. Et maintenant, regardez à droite. Pouf! La clarté, elle est instantanée. Alors, c'est quoi le secret de cette efficacité? C'est simple, l'épure. On a tout enlevé. Tout ce qui ne servait à rien, tout le superflu, le fond, les grilles, les effets 3D. Hop, à la poubelle. Et qu'est-ce qui reste? Juste la donnée, l'information pure. Et là, enfin, elle peut briller. C'est exactement ça le design au service du message. Bien sûr, pour bien visualiser une donnée, il faut choisir le bon outil. Ce tableau, c'est un super guide pour ça. En gros, des pourcentages, on prend un graphique circulaire. Une évolution dans le temps, des colonnes. On veut comparer des quantités, des barres. C'est aussi simple que ça. Et franchement, choisir le bon type de graphique, c'est déjà avoir fait la moitié du travail. Pour être clair, c'est donner toutes les chances à ces données d'être compris du premier coup. Ok, on a vu comment rendre les diapos claires et percutantes. Mais une présentation réussie, ce n'est pas juste un monologue, même un joli monologue. Le but ultime, c'est de créer une connexion. Alors voyons comment on peut rendre le public acteur et pas juste spectateur. L'idée générale, c'est de redonner un peu les clés au public. Par exemple, première technique, on pose une question et on affiche une diapo toute blanche. Et là, on note les idées qui viennent de la salle. Ça transforme la présentation en un vrai brainstorming.
Autre astuce, on affiche volontairement une diapo un peu chargée et on demande aux gens « Ok, c'est quoi l'idée principale ici ?» La lecture passive devient un petit jeu, un défi. Et pour finir, la diapo à trous à la fin, c'est génial pour résumer les points importants tous ensemble et s'assurer que tout le monde a bien suivi. Bref, on voit bien où est le point essentiel. L'objectif, ce n'est pas juste de diffuser de l'information, c'est de faciliter sa compréhension, de permettre aux gens de se l'approprier. On change complètement de rôle, on n'est plus seulement un orateur, on devient un facilitateur. Et croyez-moi, ça change absolument tout. Alors voilà, la prochaine fois que s'ouvrira un logiciel de présentation, l'invitation, c'est de ne pas penser diapositive, c'est de penser histoire, de penser clarté, et surtout de penser conversation. Parce qu'au final, une bonne présentation, ce n'est pas du tout une question de logiciel ou de slides. C'est, et ça a toujours été, une question de communication.